Alors, Bezat Hashem, le Zohar de ce matin, Lilou Nishmat Gad Masoud Ben Yamna, Yoshua Ben Talia, Vechana Bat Rachel. Dimanche, Parashat Vaïgash. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Ar'u Bikfar Chanen. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient dans un village au nord qui s'appelait Kfar Chanen. Là, Adavu Yatvi Beushpizayu, ils étaient assis dans la maison, dans la maison où ils étaient invités. Ata Chad Barnash vechad Metula de Chamra Kami. Il est venu quelqu'un sur un âne. Il avait comme une charge sur l'âne. Maintenant, ve'al bebeta, cette personne aussi est rentrée dans cette maison. Adeachi, Amar Rabbi Yehuda le Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda a dit Rabbi Yossi. Hatanenan de David Malka va mitnamnem bekesus veshnete zeir. David Amelech, il parlait de David Amelech. David Amelech dormait comme le cheval. Mazé comme le cheval. Mazé dormait kesus. Okay? Il dit ici que David Amelech, il dormait peu. Il dormait peu. Parce que le cheval, il dort peu. C'est pour ça qu'Adam Arishon, on a expliqué dans un de nos cours, si vous vous rappelez, Adam Arishon, quand il a donné le nom à tous les animaux, le cheval, il a nommé Sous. Sous, ça vient du mot Zouz. Parce que le cheval est toujours en mouvement, même quand il dort. Tu vas voir un cheval, quand il dort, il dort, il ouvre les yeux. Il dort, il ouvre les yeux. Et il bouge. Toujours il bouge. Il est en train de bouger. Okay? David Amelech dormait comme ça, peu. Il dormait peu comme ça. Alors, et la Gemara dit, s'il dormait peu, alors normalement il devrait la Gemara, le Zohar il dit, s'il dormait peu, normalement il devrait se réveiller déjà avant le minuit même. Avant minuit. Maintenant, ils disent, le Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sont en train de dire que quand la nuit rentrait, David Amelech Yativ Imkol Ravreve Bete, il s'assoyait avec tout le grand de son royaume, Vedain Dina, il faisait du jugement, Vasik Bemelido Oraita, il étudiait la Torah, Vataravanaim, il dormait un peu, Ad Palgut Lelia, jusqu'à minuit, Vekam Palgut Lelia, et à minuit il se réveillait, Vishtadel Polchana de Maron, Bishivrim, Dishbachan, il étudiait et il composait le Télim. Adeachi, entre-temps qu'ils sont en train de parler Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Amar Raou Barnash, cet homme qui est venu aussi de dehors et il a entendu la conversation, il leur a dit, ce que vous dites c'est bien, mais c'est pas exactement ça. Il a dit oui, pourquoi? Il dit, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on dit? David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi on dit David Melech Israël Chai Vekayam? Pourquoi on ne dit pas Shlomo Melech Israël Chai Vekayam? Pourquoi on ne dit pas Moshe Rabbeinu Chai Vekayam? Pourquoi on dit David Melech Israël Chai Vekayam? Lama, d'où c'est sorti cette phrase? Pourquoi on dit le dit? Alors il est en train de leur expliquer, il est en train de leur dire, vous savez que quand une personne dort, la nuit, il goûte 1/60 de la mort. 1/60 de la mort. Et tu sais quand ça vient? C'est quand tu commences à t'endormir, à la 60e respiration, ton âme te quitte. Ça veut dire, toi, tu es en train de dormir, tu respires normal. Tu vas pas commencer à compter tes respirations, là, hein? C'est pas comme les gens qui font l'apnée. Les gens qui font l'apnée, ils ont une machine qui calcule leur respiration, ou ils arrêtent de respirer. Non. Tu dors. À la 60e respiration, quand tu dors normal, tac, ton âme, elle quitte. David Amelech connaissait ce secret. Qu'est-ce qu'il faisait, David? Il calculait ses respirations. Ils s'endormaient, et il calculait 59 respirations, à la 60e, il se réveillait. Et il s'endormait encore. 59 respirations, 60e, il se réveillait. Pourquoi? Pour ne pas goûter le goût de la mort. Puisque toute sa vie, c'était comme ça. C'est ça, Shnatasus. Le cheval aussi, il dort aussi comme ça. 60 respirations, à la 60e, il se réveille. Alors, il est toujours en mouvement, David Amelech fait la même chose. Alors, on dit David Melech Israël, Chai Vekayam, parce qu'il est toujours vivant. Il n'a jamais goûté le goût de la mort, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Pourquoi il était toujours réveillé? Et on dit que David Amelech, il portait la neshama de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov Avinu, pendant 14 ans, il n'a pas mis il s'est pas mis dans un lit. La première fois qu'il a dormi après 14 ans, c'était à Bethel, quand il a vu l'échelle. Et ça, Hachem a fait exprès qu'il s'endort. Et qu'est-ce qu'il dit le matin? Vanochi lo yadati,
Waouh, je savais pas qu'il y a ici la Shekhinah. Et Rashi, qu'est-ce qu'il commente Rashi? Im yadati lo yashanti. Si j'aurais su qu'il y a ici la Shekhinah, je jamais aurais dormi ici. Mais c'est Mina Shamayim qui voulait qu'il dort, pour qu'Hachem lui parle. Qu'Hachem lui parle. Alors tu vois, il y en a qui pensent, plus qu'il dort, c'est mieux. Non, au contraire. Plus que tu dors, plus que tu goûtes le goût de la mort. Le tzadikim, ils essayent de dormir moins, pour ne pas justement avoir ce goût. Alors, de toute façon, une fois que tu dors, selon certaines opinions, 5 minutes, ou une fois que tu dors, selon certaines opinions, une demi-heure, ou selon certaines opinions, 2 heures, c'est considéré comme tu as dormi. Nafkamina, le soir, tu rentres au lit, et tu dis, je vais me reposer. Tu te reposais, une demi-heure. Tu te réveilles, tu dis, maintenant je suis frais, ça y est, je vais étudier la Torah. Mais une seconde, tu as dormi dans le lit, d'accord? Il faisait déjà nuit d'or. C'était 7 heures du soir. Tu es parti 7h30, tu te réveillais, tu es bien dit, maintenant je suis prêt à étudier jusqu'à minuit. Une seconde. Le fait que tu as dormi, tu as goûté le goût de la mort, le Birkat Torah, la bracha d'étude de la Torah, elle s'est interrompue. Là, tu as besoin de refaire Birkat Torah. Pas Birkot HaShachar. Les 3 bénédictions de la Torah. Baruch ata Hashem, asher kedeshanu mitzvah v'tzivanu al divrei Torah. Ve'arev na Hashem Elokeinu et divrei Toratcha. Baruch ata Hashem et Torah. Et Baruch ata Hashem asher bachar banu mikol ha'amim. 3 brachot. Quand tu dors dans ton lit la nuit, même pour une demi-heure, et tu te réveilles après pour étudier, tu as besoin de refaire Birkot HaTorah. Tant que tu restes réveillé la nuit, tu peux compter sur le Birkot HaTorah du matin. Mais dès que tu te mets dans un lit, et il faisait nuit, ça, il y a une discussion sur l'après-midi, la halakha sur l'après-midi, on ne le fait pas. Mais sur la nuit, oui. Alors David Amelech ne voulait pas avoir ça. Il ne voulait pas avoir l'interruption de la Torah. Il ne voulait pas goûter le goût de la mort. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il restait toujours réveillé. Alors, c'est pour ça qu'on dit, David Melech Israël, Chai ve Kayam. Baruch Adonai le'olam. Amen ve Amen.